Europe. Europe 1. François Clémenceau, toujours au Japon. Et le Premier ministre Shinzo Abe présentera aujourd'hui son discours de politique générale devant le Parlement. Il y sera fortement question de natalité et d'immigration. Effectivement, Raphaël, parce qu'il y a ici deux chiffres qui font réfléchir. Sur une population totale de 127 millions d'habitants, 26,6% sont âgés de plus de 65 ans. Et il y a désormais plus de vieillards de plus de 75 ans que d'enfants de moins de 14 ans. Autrement dit, si rien n'est fait, si cette tendance démographique continue, le Japon pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa population, c'est-à-dire plus de 50 millions d'habitants au cours des 100 prochaines années. Alors on peut toujours se dire que tout cela est très loin, mais la réalité, c'est que le système de retraite est en train d'imploser, que le coût de la fin de vie pour les plus de 75 ans bat des records et que même de plus en plus de jeunes travailleurs sont obligés de quitter leur emploi pour s'occuper des parents plus âgés. Alors dites-nous, François, que va proposer Shinzo Abe pour inverser la tendance ? Alors très probablement un régime fiscal qui va accorder encore plus d'incitations financières pour faire des enfants, une politique familiale digne de ce nom qui n'a jamais vraiment existé et qui pourrait s'inspirer en partie du modèle français. Ensuite, recruter à tour de bras des spécialistes des soins aux seniors à l'étranger, à condition de les former suffisamment longtemps pour que ces employés parlent le japonais. Enfin, doper la recherche et l'innovation pour que la productivité améliore le niveau de revenu afin que les jeunes japonais aient envie de faire des enfants, mais aussi inventer les robots qui s'occuperont des soins courants des personnes âgées pour éviter à leur famille de le faire. Oui, manifestement, il reste un tabou. Oui, et c'est celui que j'ai effleuré hier matin avec vous, le tabou de l'immigration. Tous les autres pays qui ont connu le même genre de menaces démographiques ont eu recours sans crainte excessive à l'immigration, non pas celle uniquement du travail, mais aussi celle du repeuplement. Ici au Japon, un archipel enfermé dans son identité, on voit cela comme une menace existentielle. Il n'y a que 2% d'immigrés au Japon et pour beaucoup, c'est déjà trop. Europe 1.